amateurs de roue, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo où je vous présente les outils que je prends lorsque je fais mes sorties d'enduro. Parce que oui, quand on va faire des chemins, il faut être équipé, il ne faut pas y aller juste avec la et le couteau. Il faut pouvoir être en mesure de réparer sa moto au fond des bois pour ne pas y rester coincé. Alors peut-être que certains ne prennent pas d'outils parce que ça les fait chier de les porter. Évidemment, si vous mettez tout dans un grand sac à dos avec votre bouteille de 2 litres et tous les outils, ça va peser un âne mort et ça va vous faire mal au dos, vous le sentirez très vite et c'est pas agréable du tout. Pour éviter d'avoir ce mal de dos, il vaut mieux séparer un peu les choses, avoir un petit camelback où on met l'eau et les papiers et avoir une sacoche autour de la taille où là on met les outils, ça répartit mieux le poids sur notre corps et on a moins mal au dos. Mais bon, ça nous fait toujours du poids sur nous. Je voulais tester de mettre les outils sur la moto. C'est pour ça que j'ai demandé à Enduristan si je pouvais tester une de leurs sacoches qui se monte sur les garde-boue, sur le garde-boue avant ou arrière. Vous pouvez aller voir leur site ainsi que leurs réseaux sociaux. Je vous mets tous les liens dans la description. Si jamais vous êtes intéressé par de la bagagerie souple pour votre moto, que ce soit une routière, une trail ou une enduro, allez les voir de ma part. Ce qui est bien avec cette sacoche, c'est que ça nous enlève le poids des outils, on n'a plus à porter ça et donc on se fatigue moins, on peut bouger plus facilement sur la moto. Aussi, elle se fixe sur les garde-boue avant ou arrière avec des sangles. Ça évite de percer ou d'avoir besoin de vis comme sur d'autres marques. Du coup, on peut l'enlever facilement ou la changer de place facilement. En plus, ça c'est obligatoire, elle est résistante et étanche. Et du coup, je vais vous présenter tout ce que j'ai mis là-dedans et donc ce que je prends à chaque fois avec moi. Oui, vous inquiétez pas, maintenant si sur les prochaines vidéos vous voyez un truc bizarre tout noir sur le garde-boue, ça sera juste cette sacoche. Avant de présenter plus en détail ce qu'elle contient, je tiens à préciser que ce que j'ai mis dedans, c'est en fonction de mes besoins, de ma moto, de ce que je trouve utile ou non. C'est une liste non exhaustive, évidemment vous pouvez prendre votre servante, tout l'outillage qu'il y a dans votre servante si vous voulez, vous pouvez la tirer derrière vous. Mais bon, il faut essayer de faire au minimum avec l'essentiel. Faut se dire qu'on ne va pas changer un piston au fond des bois, on va juste prendre de quoi réparer, de quoi pouvoir continuer la balade sans être emmerdé ou tout simplement pouvoir rentrer chez soi pour faire là de plus gros travaux. Et du coup, si vous voulez apporter votre petite pierre à l'édifice, vous pouvez conseiller des outils que je n'ai pas forcément pris mais qui pour vous paraissent utiles. La partie commentaire est faite pour ça. Alors, je vais peut-être rapprocher la caméra pour qu'on y voit un peu mieux. Yep. Bon voilà, tout ça pour moi c'est ce qui est essentiel. On va essayer de suivre une petite logique pour présenter ça. Moi je fais en fonction, comme je vous ai dit, de mon expérience, de mon usage. Et puis d'après ce que j'ai vu, donc c'est souvent le poste de pilotage qui prend cher. Du coup, levier de frein, levier d'embrayage en rab. Pédale du frein arrière, j'en aurais pu la mettre sauf que ça pèse lourd, c'est chiant à démonter. Et on peut toujours rentrer avec juste le frein avant. Par contre, c'est un peu plus chiant de devoir rentrer qu'avec le frein arrière du coup. Levier de frein avant. Ainsi que sélecteur de vitesse. Ça, quand vous tombez, ça arrive de le plier, de le casser. Et vous êtes bien emmerdé si vous ne pouvez pas passer les vitesses. Alors, il ne suffit pas juste de prendre les leviers. Évidemment, il faut penser à prendre les outils pour pouvoir les changer. Voilà, sur cette clé, on va pouvoir fixer avec des adaptateurs ou pas, c'est selon des douilles. Pour ma part, c'est 8 et 10. C'est ce qui me permet de dévisser les mètres cylindres ainsi que les leviers. Un petit tournevis du coup qui va permettre d'aider à tenir les écrous. Quand on a un embout, on peut y mettre une douille ou sinon des têtes cruciformes, torx ou plat. Il y a toujours des trucs à dévisser de toute façon. Dévisser à revisser, c'est toujours utile. Pour le sélecteur de vitesse, il y a un petit circlip à mettre ici. Pour l'enlever, c'est assez chiant. Du coup, la petite pince permet de l'enlever. Et si jamais on le perd, parce que généralement on fait ces opérations, on n'a pas le tapis de sol dessous. Et dès que ça tombe, pour retrouver ces petits trucs, c'est pas évident. On en prend un de rechange, ça peut toujours aider. Alors là-dedans, dans cette poche, j'en prends pas une tonne, mais bon, au moins un de chaque taille différente. Par exemple, moi, il m'est arrivé sur 2 sorties de perdre la selle. Et il y avait juste à piocher dans cette réserve de vis. La première fois que j'ai perdu la selle, j'avais pas de vis. Pourtant, j'aurais dû m'en douter, c'est une gaz-gaz. Et les gaz-gaz avec les tremblements, les vis, on connaît l'histoire. Du coup, pour fixer une selle, qu'est-ce qu'il faut? Griselant.
très pratique, vous en prenez de différentes tailles pour pouvoir passer partout. Ça fait pas des miracles non plus, mais ça permet de faire tenir des pièces qui tiennent plus. Un peu mieux que le Riesland, du fil de fer, on peut le tordre, l'enrouler, pareil ça peut dépanner. J'ai pris des conneries par sécurité, je m'en suis jamais servi pour le moment, je touche du bois. Des clés plates 8, 9, 12, 13, bon ça correspond à certaines vis qui sont sur ma moto. Un outil que j'ai pas mais que j'aimerais bien avoir, alors si jamais vous avez la référence de ce truc ou savoir où le trouver, mettez-le en commentaire, ça m'intéresse vraiment. Monsieur Tracteur, c'est lui qui me l'a fait découvrir au bord du chemin quand il avait une emmerde. En fait, une clé à œil, si je dis pas de conneries, de 27, celle qui permet de démonter l'axe de la roue arrière. Sauf que lui, c'est une clé entre guillemets de poche. Elle est en fait longue de moitié comme ça. Du coup, on peut la rentrer facilement dans la sacoche et elle pèse rien. Si jamais vous avez la chaîne détendue ou trop tendue, lui c'était son cas, ça avait carrément été tellement tendu que ça avait desserré la couronne. Enfin, il y a toujours des emmerdes. Et évidemment, on avait les outils pour les réparer au bord du chemin. Et voilà, si vous avez cette clé de 27 et votre petite clé pour faire attention de la chaîne, vous êtes refait. Vous pouvez continuer votre sortie sans souci. En parlant de la chaîne, obligatoire, l'attache rapide, maillon d'attache rapide. Évidemment, la petite pince pour pouvoir mettre et enlever le maillon. Aussi, pince coupante. Ça aussi c'est utile, le Riesland qui est trop long, hop, vous le pétez. Le fil de fer c'est pareil, vous avez une connerie qui s'enroule autour de la roue, paf, vous l'enlevez. Aussi, jeu de clé à laine, ça permet de visser, dévisser toutes les vis que je peux pas visser avec les autres outils, avec les douilles par exemple. Un petit chiffon, un peu de papier, repartir un peu les mains un peu plus propres. Ou si jamais on a une petite envie au fond des bois, non je déconne. Et tout possesseur de deux temps qui se respecte doit avoir une clé à bougie et évidemment la bougie de rechange toute neuve, de préférence neuve, qui va avec. En parlant de possesseur de deux temps qui se respecte, j'allais oublier ça. Une petite fiole d'huile de mélange. Si jamais vous faites une rando sur une journée, moi perso ça me permet de remettre 3 litres dedans et avec ça vous êtes reparti pour faire quelques bornes encore. Ça peut dépanner. Surtout si comme moi vous roulez à fond et que votre moto du coup consomme pas mal. J'allais oublier, petit conseil vite fait, les outils, surtout ce qui est clé, prenez pas de la grande marque, vous n'allez pas vous en servir souvent, enfin j'espère pour vous, ça sera juste pour dépanner occasionnellement. Donc pas la peine de vous ruiner pour ça. Et surtout, si vous les avez déjà dans votre servante, prenez-les quand même en double, il faut qu'ils restent toujours dans votre sacoche. Déjà parce que au moins vous n'allez pas vous faire chier à les enlever de la sacoche quand vous en aurez besoin dans votre atelier. Et surtout, vous êtes sûr de toujours les avoir avec vous lorsque vous partez en balade. Voilà, c'était la présentation des outils que je prends, mais c'était un peu classique. Mais bon, si jamais vous avez d'autres idées d'outils, je vous l'ai déjà dit, faites-moi en part dans les commentaires. Et ça, c'est ce qui va dans la sacoche. Avec vous aussi, prenez un camelback. Et dans le camelback, qu'est-ce qu'on y met? Vous prenez à boire de l'eau ou de la bière pour les Aveyronnais. Vous pouvez aussi, moi j'en prends des petites barres de céréales, ça fait plaisir de faire un casse-dalle entre deux grimpettes. Prends aussi une petite bombe anti-crevaison, je m'en suis jamais servi, je touche du bois parce que j'ai que le bib à l'arrière. Les papiers du véhicule, parce qu'évidemment vous roulez en règle dans les chemins, ça je l'espère. D'ailleurs je ferai une vidéo à ce sujet, je suis en train de bosser dessus. Un peu d'argent histoire de pouvoir se servir à la pompe, et aussi de pouvoir se servir dans le bar que vous croiserez en chemin. Petite bière, ça fait pas de mal. Et le plus important, le téléphone, pour prendre des photos, les mettre sur Instagram et suivre amateur de roues sur Instagram ou sur Facebook. Pouvoir appeler en cas de souci, je vous le souhaite pas. D'ailleurs, je me suis pas trop renseigné à ce sujet. Si vous connaissez une application qui arrive à donner la localisation à un point GPS, pour pouvoir appeler les secours, ça m'intéresse. Je ne me suis pas penché encore dessus parce que je me suis rendu compte que si jamais j'ai un problème au milieu des bois, je touche du bois encore, je serais bien embêté pour donner ma position. Déjà que j'ai du mal avec le nom des villages du coin, alors pour leur expliquer quel chemin j'ai pris, et pouvoir me situer par rapport à eux, c'est compliqué. Si vous connaissez une application, faites-le savoir dans les commentaires, ça peut aider pas mal de monde. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous voulez d'autres vidéos un peu de ce style, où là je vous ai présenté les outils, je peux vous présenter mon équipement, les accessoires qu'il y a sur la moto, des petits trucs comme ça. Ça peut faire des petites vidéos sympas. Je privilégie toujours les vidéos où je ride parce que c'est là que je prends le plus de plaisir à rouler. D'ailleurs, il y en a qui arrivent.
Il y a aussi une vidéo qui arrive sur les lois concernant l'enduro. Et voilà, celle-ci donc prend fin, je vous l'ai dit, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit like, ça fait plaisir. Je vous invite aussi à aller voir les réseaux sociaux, Facebook amateur de roues, Instagram amateur de roues. Je remercie Endurista en France pour l'envoi de leur sacoche. Ça me soulage bien de m'avoir apporté tous ces outils sur le dos parce que mine de rien, ça pèse un peu. Je les remercie. Les liens sont dans la description, comme je vous l'ai dit. Quant à moi, je vous dis à la prochaine et bon ride.